eh bien bonjour à tous et à toutes. Alors, eh bien cela fait 6 mois que nous sommes maintenant en fonction. Alors que s'est-il passé entre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas? En interne à la mairie, un changement d'équipe municipale, c'est un bouleversement. Nous avons vu ainsi certains agents partir et d'autres venir. La réorganisation des services est en cours, elle sera mise en ligne dans les prochaines semaines. Chaque élu a pris peu à peu sa place, ses fonctions. Assez rapidement, nous avons réalisé un certain nombre de travaux qui étaient en attente depuis plusieurs années. Réparer les fuites du toit de la mairie, adapter l'entrée du cimetière aux personnes à mobilité réduite, du nettoyage, le marquage au sol des places de parking, de multiples travaux de réparation dans les écoles, mais aussi la rénovation de l'église qui a débuté il y a maintenant quelques jours. En septembre, nous avons organisé les réunions publiques de représentation des projets d'urbanisme de la commune, des réunions qui n'avaient pas pu avoir lieu les mois précédents. Nous souhaitions pouvoir travailler, nous vous l'avions dit, à partir d'un état des lieux objectif. Les audits des bâtiments et l'audit financier confiés à des organismes spécialisés sont maintenant terminés. Ils auraient dû vous être présentés en novembre. Bon, ce n'est que reporté, rassurez-vous. Donc, suite à l'état des lieux des différents bâtiments et installations sportives, nous avons fait chiffrer la plupart des travaux à effectuer ainsi que les nouvelles installations. L'établissement de notre budget 2021, qui suivra prochainement, définira donc les priorités. Depuis notre installation, nous travaillons aussi à l'amélioration et au développement du cabinet médical. Des travaux d'isolation phonique devront être réalisés au premier semestre 2021 et nous avons pu accueillir un nouveau kiné. On lui souhaite donc la bienvenue. Au sujet de la salle des fêtes de Polisson, prenant nos fonctions, nous avons découvert qu'une expertise judiciaire était en cours du fait d'un problème de toiture depuis sa construction. L'affaire se poursuit, nous avons eu la confirmation qu'il n'y a pas de danger d'effondrement et donc bonne nouvelle, nous pouvons lever l'arrêté du précédent maire qui interdisait l'utilisation de la salle en cas de forte pluie ou de neige. Au niveau des écoles, enfin, 2 points de notre programme ont déjà été réalisés. La part d'agriculture raisonnée a été augmentée, l'école est équipée au niveau numérique et l'équipe en charge du périscolaire est sensibilisée à l'éducation bienveillante. Une intervenante travaille déjà avec les enfants autour de l'empathie et la bienveillance les uns pour les autres. Sur le sujet crèche, des éléments financiers et matériels nous obligent à repenser le sujet. Nous serons en mesure de vous en dire un petit peu plus très bientôt. Au sujet de la sécurité, de nombreux contrôles de vitesse et de nombreux PV ont été réalisés et cela va continuer. En début d'année prochaine, vous serez d'ailleurs sollicité pour faire le bilan de la circulation et travailler les points d'amélioration. L'équipe en charge des associations et de l'animation du village a vu, comme vous, le renoncement à de super projets. Restons optimistes, ce n'est que partie remise. Nous avons au moins pu profiter des 10 jours de la culture en octobre, offerts par la métro. De nouvelles associations sont venues se rajouter à celles déjà existantes, dont une troupe de théâtre, Interludes et compagnie, qui était à Fontaine et qui est domiciliée dorénavant à Noyaret. J'en profite pour dire tout mon soutien aux associations. Si on ne s'en doutait pas, la situation actuelle nous montre à quel point elles sont indispensables et à quel point elles nous manquent. De façon pratique, nous avons développé les permanences juridiques et pour vous aider dans vos démarches administratives, nous avons maintenant un écrivain public qui intervient à votre demande en mairie. Bon, les conditions sanitaires ne nous ont pas encore permis de mettre en place le conseil des sages, le conseil des aînés et le conseil municipal des jeunes. Mais déjà, quelques préinscriptions ont été reçues et dès que cela est possible, nous tiendrons des réunions de présentation et d'inscription. Je vous rappelle que ces groupes font partie intégrante de notre fonctionnement. Un dernier mot attendu sur l'immeuble prévu sur le square Charles Ferrer. Le promoteur a, vous l'avez vu, commencé les travaux de démolition.
Nous continuons de travailler sur l'éclaircissement de ce dossier, mais les règles du judiciaire ne m'autorisent pas encore à pouvoir en dire plus pour l'instant. Alors à ce jour, évidemment, nous ne savons pas encore si nous pourrons tenir la cérémonie traditionnelle des vœux du maire, et sous quelle forme bien sûr. Nous souhaiterions qu'il soit un moment de présentation approfondie de ce que nous avons déjà fait, et surtout ce que nous allons faire ensemble. Alors, des points comme celui-ci en vidéo, nous en ferons régulièrement, et au cours des prochains mois, les élus pourront vous parler des projets en cours. Merci encore de votre confiance et soyez sûrs que nous faisons tout pour être à la hauteur des ambitions de notre belle ville. À très bientôt!